Donc, calcul de l'intégrale entre 0 et 2pi de dt sur a plus cos t. Ouais, strictement positif, pas forcément supérieur à 1. À l'aide donc du théorème des résidus. Donc ça peut paraître un peu bizarre a priori que l'on veuille calculer l'intégrale réelle et on voit pas forcément le lien avec l'intégration dans le plan complexe. Donc on va faire en fait une substitution avec une intégrale de contour, donc une fonction holomorphe ayant des singularités. Donc il suffit en fait d'exprimer le cosinus de t sous la forme exponentielle 1/2 exponentialité plus exponentielle moins it. On va intégrer le long du contour gamma de t, qui est l'ensemble des complexes exponentialité où t décrit 0, 2pi. Et à ce moment-là, le cosinus de t peut s'écrire sous la forme 1/2 de z plus z bar, le complexe conjugué. Le complexe conjugué, c'est 1 sur z, c'est z moins 1. La différentielle de z, c'est la différentielle de exponentialité. Donc la exponentialité prime dt, ça vaut donc i exponentialité dt, et donc ça vaut iz dt. Donc la différentielle de t, c'est dz sur iz, et à ce moment-là, notre intégrale se réécrit, donc l'intégrale de 0 à 2pi, de 1 sur t, de 1 sur a plus cos t dt, c'est l'intégrale le long du contour gamma, de 1 sur 1 plus 1/2 de z plus z moins 1, dz sur iz. Donc il y a le facteur que j'ai oublié ici. Mais bon. Donc ça vaut 1 sur i, l'intégrale sur gamma de dz sur az plus c2 sur 2 plus 1/2. Et ça donc ça vaut 1 sur i, 2 z2 plus 2az plus 1 dz. Donc on a, en posant f de z égale 2 sur z2 plus 2az plus 1, une fonction rationnelle en z, qui a donc un nombre fini de pôles à déterminer. Donc c'est une équation du second degré complexe. On calcule le discriminant delta, qui vaut donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire 2a au carré moins 4 fois 1. On s'aperçoit que bon, delta qui vaut 4 fois a2 moins 1 peut s'écrire sous la forme, puisque a est strictement positif, 2 racines de a2 moins 1 au carré. Et donc on a deux racines complexes qui sont moins a plus racine de a2 moins 1 et moins a moins racine de a2 moins 1. Donc ce sont deux racines complexes du dénominateur. Donc donc f de z possède deux pôles simples. Donc la question est maintenant de savoir quel est le résidu de f en ces pôles. Le contour d'intégration, c'est le cercle unité. On va chercher à positionner en fait les deux racines complexes, les deux pôles de la fonction par rapport au cercle d'unité pour savoir si on les considère dans le calcul des résidus ou pas. Clairement, a étant strictement supérieur à 1, moins 1 est strictement inférieur à moins 1, et donc la première racine complexe qui est moins a moins racine de a2 moins 1 est strictement inférieure à moins 1. Et donc cette racine-là sort du cercle unité, on la considérera donc pas dans notre théorème des résidus pour calculer l'intégrale de contour. Donc effectivement, cette première racine est à l'extérieur du chemin d'intégration. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième racine, au deuxième pôle, qui est moins a plus racine de a2 moins 1. Lui appartient à l'intervalle moins 1, 0, car le produit des racines, si on fait le produit des racines z1 par z2, on obtient, c'est du genre moins a plus b, facteur de moins a moins b. Donc c'est a2 moins b2. Donc le produit des racines, en fait, qui vaut a2 moins 1, qui est égal à 1. Donc clairement, la deuxième racine est l'inverse de la première racine. Et donc, moins a plus racine de a2 moins 1 et le réciproque de la première des racines est inclus dans le cercle unité. Donc c'est la racine que je vais vous présenter ici en vert dans le cercle unité. Donc, on applique le théorème des résidus. Le résidu de f en b, c'est la limite lorsque z tend vers b, b étant la deuxième racine, intérieure du cercle unité, de z moins b f de z. On le calcule donc, c'est la limite lorsque z tend vers b de 2 sur z moins 1 moins racine de a2 moins 1, qui vaut la limite lorsque z tend vers b de 2 sur z plus 1 plus racine de a2 moins 1, et ça vaut 1 sur racine de a2 moins 1. Donc, d'après le théorème des résidus, notre intégrale, donc, qui est donc 1 sur i, l'intégrale le long du contour gamma de f de z dz, peut s'écrire sous la forme 1 sur i fois 2i pi résidu de f en b, équivaut donc 2pi sur racine de a2 moins 1. Voilà.